Bonjour et bienvenue à la suite de notre formation. Nous abordons la deuxième partie, le module 2, et intitulé les services Azure. Dans cette partie, nous allons voir tout ce qui est service Azure. Nous allons voir les différents services que propose Azure. C'est quoi Microsoft Azure en fait? C'est quoi Azure? Azure est un ensemble de services cloud en constante évolution. Donc, Azure en elle-même, c'est le cloud de Microsoft qui offre des services informatiques qui sont en constante évolution, qui sont hautement disponibles et qui vous permet à relever vos défis actuels et futurs. Et pour cela, Azure a une architecture de manière générale. Voici en fait une vue une vue générale de l'architecture d'Azure. Dans Azure, il y a ce qu'on appelle le réseau principal d'Azure. Le réseau principal d'Azure, c'est l'ensemble de ces data centers qui sont interconnectés, ces centres de données qui sont interconnectés dans le monde. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les abonnements. Un abonnement ici, c'est reçu une unité de facturation qui est liée à un compte Azure. Par exemple, quand vous payez, quand tu crées ton compte Azure, tu crées ton compte d'essai, tu as un abonnement d'essai. Quand tu crées, par exemple, pour une entreprise et tu as une licence entreprise agréée, bien tu as souscrit, là, tu as un abonnement, par exemple mensuel ou bien annuel que tu as souscrit. Donc, l'abonnement, c'est l'unité de facturation. Ensuite, nous avons les groupes de ressources. Nous allons voir. Les groupes de ressources, là, c'est une façon d'organiser ces ressources dans Azure. Donc, généralement, on parle des groupes de ressources comme un ensemble de ressources de ressources. Ensuite, on a la ressource en elle-même. La ressource ici, là, ça fait allusion comme au service. Les machines virtuelles, les réseaux, les bases de données, tout ça, c'est ce qu'on appelle les services. Donc, en gros, voici l'architecture de Azure. Donc, sans plus tarder, en fait, nous allons voir comment créer un compte Azure. Pour créer un compte Azure, on peut procéder de plusieurs manières. Tu peux créer un compte Azure toi-même directement, soit en passant par le site de Microsoft, ou bien tu peux le faire en passant par un partenaire Microsoft. Donc, voilà nos deux façons que nous pouvons créer notre compte Azure. Et dans Azure, on ne peut pas parler de Azure sans parler des régions. Okay? Puisque dans Azure, il y a la notion de région, il y a ce qu'on appelle les notions de zone de disponibilité. C'est quoi une région en fait? Une région ici, ça constitue en fait une zone géographique dans laquelle Azure a au moins un centre de données. Une région, c'est une zone géographique conçue d'au moins un centre de données. Et généralement, dans les régions, on va retrouver ce qu'on appelle les zones de disponibilité. Donc, ces zones de disponibilité sont réparties dans les régions et une zone de disponibilité ici représente ce qu'on appelle un centre de données. Donc, en gros, nous avons une région, je prends par exemple, si je veux je prends par exemple Europe du Nord, bien, bon, je prends le cas d'un palpable. Si je prends par exemple Afrique centrale, en Afrique centrale, on a, c'est une région par exemple, dans Asie. En Afrique centrale, on a le Cameroun, on a la Guinée, on a les différents pays. Et dans ces différents pays-là, Azure a déployé des centres de données. Et ce sont ces centres de données-là qu'on appelle des zones de disponibilité de la région. C'est pour ça qu'on va dire une région est conçue d'au moins un centre de données. Ces centres de données qu'on va appeler dans le langage courant cloud de Azure les zones de disponibilité. Donc, une fois cela dit, ce qu'on doit retenir que dans chaque zone de disponibilité, Azure met en place des mécanismes
en termes d'alimentation des réseaux pour assurer la disponibilité de centres de données. C'est-à-dire quoi? Pour que Azure, Microsoft s'implante, crée un centre de données dans une région, il fait une étude. Est-ce que en termes d'alimentation, donc, il va prendre par exemple le courant électrique, prendre le courant solaire, prendre éolien. Donc, dans un centre de données chez Azure peut avoir plusieurs sources d'alimentation, au moins deux. En termes de réseau, il va se rassurer. Est-ce que le réseau dans cette région est stable? Parce qu'il il va prendre des réseaux à fibre optique très, à faible latence. C'est pour assurer, comment dire, en termes de vitesse, en termes de rapidité du réseau. Donc, et s'assurer de faire ce qu'on appelle, comme on a dit, dans un centre donné, de faire des réplications pour assurer la tolérance à la panne. Donc, c'est ça, en fait, les zones de disponibilité dans Azure et les mécanismes qui sont. Donc, voici un peu l'exemple d'une région Azure. Dans cette image, on voit que dans la région Azure, nous avons trois zones de disponibilité. Et dans ces trois zones de disponibilité ici-là, elles sont synchronisées, elles sont interconnectées. Et les données sont répliquées entre ces différentes zones de disponibilité. Comme données qui peuvent être répliquées, nous avons des bases de données, nous avons les machines virtuelles qui peuvent être répliquées entre ces différentes données, entre ces différentes zones de disponibilité. Et chaque zone de disponibilité a au moins sa source d'alimentation, sa source de refroidissement et son réseau, ce qui est généralement qui a la fibre optique. Parce que on sait la fibre optique, c'est, c'est, c'est l'un des réseaux les plus rapides utilisés dans le monde entier pour interconnecter en termes de vitesse. Donc, quand on parle des zones de disponibilité, donc les zones de disponibilité sont utilisées principalement pour les machines virtuelles, les disques managers, on va voir ça un peu dans la suite du cours, les équilibreurs de charge, les bases de données SQL. Et on peut classer en trois catégories. On a les services zonaux, comme j'ai dit. La ressource est pénée dans un seul centre de données. On a ce qu'on appelle les services redondants interzone. On va voir ça. Si tu prends un service redondant interzone, ça veut dire, par exemple, si tu crées ta ressource, c'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on on va acquérir aussi dans le cloud, selon la criticité de la ressource. Donc, si je prends par exemple un service zonal, ça veut dire ma ressource est peignée dans un seul centre de données. C'est-à-dire, j'accepte à l'avance que si ce centre de données-là est brûlé aujourd'hui, je perds quasiment tous mes données. Azure n'est pas responsable. Si vous avez remarqué, je crois qu'il y avait en 2019, OVH qui avait brûlé, un centre de données de OVH qui avait brûlé en France. Tu vois, imagine-toi que tu es une entreprise qui tu as épinglé, tu as pris un service zonal dans cette région-là. D'office, tu perds toutes tes données parce que OVH n'a pas répliqué, tu as accepté. Donc, c'est pour ça que tu vas voir, selon l'option du service que tu vas choisir, il y a aussi un coût qui va avec. On a aussi les services redondants interzone. Le service redondant interzone ici, c'est-à-dire, on a vu comme l'image précédente, Azure va répliquer tes données entre les différentes zones de cette région. Ensuite, on a les services non régionaux. Les services non régionaux, comme on dit, les services ne sont pas répliqués à l'échelle de la région. C'est disponible uniquement à l'échelle de la région, comme cette image. Donc, c'est-à-dire uniquement dans une seule région. S'il y a, par exemple, un trouble dans cette région-là et qu'il y a interruption, une catastrophe naturelle, les données restent indisponibles. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les paires de régions. Les paires de régions, c'est une approche également pour pallier à la tolérance de panne qui permet de répliquer les données d'une région à une autre région secondaire. Ça fait en sorte que s'il y a une panne, catastrophe naturelle dans une région, les données seront toujours disponibles dans la région secondaire. Voici une architecture, voici une image qui montre, comment se passe la réplication entre les paires de régions. Vous voyez, nous avons notre région principale. Dans la région principale, nous avons une réplication entre les zones.
et les données sont répliquées dans la deuxième région. Et dans la région, deuxième région, les données sont répliquées entre les différents centres de données. Merci pour votre attention et soyez à l'écoute. Abonnez-vous, activez la cloche pour être à l'écoute des prochaines vidéos sur la suite de notre formation, la deuxième partie Azure, le module 2 sur les services Azure. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les, à les mentionner en commentaire. Je vais les répondre. À très bientôt.